بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes frères et sœurs pour le premier message que j'ai choisi pour vous, pour le Coran. Dieu nous rappelle dans les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah, en disant Alif Lam Mim, ce livre ne souffre d'aucun doute, il est guidance pour les pieux, ceux qui ont la foi, la certitude dans le méconnaissable, le ghaib, qui célèbrent leur prière et qui donnent de ce que Dieu leur a attribué. Et qui ont la foi à ce qui était révélé à toi et ce qui était révélé avant toi. Ceux-là qui ont la certitude, qui ont aussi une forte croyance à la vie dernière. Ceux-là, ils ont la guidance et sont ceux-là qui ont la gloire auprès de Dieu. Si on s'arrête, mes frères et sœurs, à méditer ces quelques paroles et on retire, Inch'Allah, un message final. Dieu commence par dire ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce livre ne souffre d'aucun doute. C'est une évidence, j'allais dire. Comment douter de la parole de Dieu? Une parole qui émane de Dieu lui-même. Celui qui doute du Saint-Livre doute forcément de Dieu. Ceux qui ont la foi ferme en Dieu, une vraie croyance, ils n'ont aucun souci à dire que ce Coran émane de Dieu, parce qu'il appartient à Dieu, c'est sa parole. Et dans un hadith qui est dans le recueil de Muslim, le prophète sallam nous dit ces quelques mots. Il dit: Dieu m'a envoyé pour vous enseigner ce que vous ignorez. Et parmi ce qu'il m'a enseigné, c'est dire que j'ai créé mes serviteurs dans la reconnaissance de l'unicité de leur Seigneur, mais qui étaient touchés, approchés par les satans pour les détourner de cette voie. C'est ainsi qu'ils leur ont interdit de consommer certaines choses et de les inviter à donner à Dieu des associés. Dieu a regardé à l'époque du Coran, ça c'est toujours la parole qui parle, Dieu a regardé les gens qui sont résidents de la terre, les habitants de la terre. Il a méprisé aussi bien les Arabes que les non-Arabes. Et suite à ça, il m'a révélé ce livre. Dieu qui s'adresse au prophète, il lui dit: je te donne un livre qui ne pourra pas être effacé par l'eau, que tu pourras lire aussi bien éveillé qu'en état de sommeil. Allusion faite à quoi? Allusion faite que ce livre saint, il sera dans les poitrines de ceux qui ont suivi le prophète Mohammed, que Dieu facilitera de le retenir dans les poitrines des personnes. Donc il n'y a aucun doute à exprimer dans cette parole qui émane directement de Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est sainte, aussi sainte que la sainteté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Huda lil muttaqin. Guidance pour les pieux. Mais avant de s'arrêter sur la guidance liée aux pieux, on s'arrête déjà sur les hidayat, ce qu'on appelle les hidayat de le Coran. Le Coran, il exprime beaucoup de facettes de hidayat. Beaucoup de versets nous donnent des guidances qui sont générales, de portée générale. Qu'est-ce que c'est la vie? Quel est le sens de la vie d'une personne? D'où il vient? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il attend après la mort? Qu'est-ce qui arrive au décès d'une personne? Quel est le voyage vers l'éternité? Tout ça, ça s'appelle guidance. Donc tout le monde peut accéder à ces guidances.
n'importe qui, musulman ou bien non musulman, qu'importe, tout être humain, quoi qu'il arrive dans sa vie, qu'importe son degré social ou bien d'intelligence, il peut accéder à cette parole. Mais dans ces versets choisis en premier message, Dieu nous parle de guidance spécifique, cette guidance qui est spécialement pour les pieux. Et Dieu il est en train de nous expliquer qui sont les gens qui sont pieux. On peut s'attarder un petit instant pour dire c'est qui le muttaqi. En arabe, c'est qui le muttaqi. Il y a tellement de paroles pour exprimer qui c'est qui a la crainte de Dieu. On s'arrête par exemple sur cette parole qu'a dit Omar Khattab un jour qu'un homme l'a interpellé pour dire qui c'est le muttaqi. Il a dit est-ce que tu as déjà traversé un chemin où il y a des épines? Il a dit oui. Qu'est-ce que tu as fait dans cette situation? Il a dit je me suis retroussé les vêtements et je regardais à droite à gauche pour traverser. Il a dit c'est ainsi la crainte de Dieu. C'est ça la piété. Dieu donne dans ces versets 5 qualités de pieux. Ceux qui croient fermement à la vie, ce qui est méconnaissable, à ce qui est insaisissable, al-ghaib. Ceux qui célèbrent la prière en deuxième qualité. Ceux qui donnent de ce que Dieu leur a attribué. Ceux qui croient à ce qui a été révélé à Mohammed et ce qui a été révélé avant. Et ceux qui ont la certitude ferme d'une vie après la mort. Si on s'arrête sur le premier, ça veut dire les 6 fondements de la foi. À commencer par le fondement de tous les fondements, c'est avoir foi en Dieu. Celui qui a foi en Dieu n'a pas de problème avec les autres, les 5 autres. Mais celui qui a des problèmes dans la croyance vis-à-vis de Dieu aura beaucoup de mal à croire aux autres. Croire à Dieu et tout ce qu'on ne peut pas voir, les livres, les anges, les messagers, le jour dernier et la destinée. En deuxième lieu, deuxième qualité qu'ils doivent avoir pour profiter pleinement de la guidance du Coran, ceux qui célèbrent la prière. On parle bien de célébrer la prière et non pas de prier. Un compagnon un jour, il s'adresse au prophète sallam, il dit Ya Rasulallah, au message de Dieu, il y a un homme qui fait même les veillées nocturnes, il ne fait même pas que les prières ordinaires, il fait même des prières pour les élus de Dieu. C'est des prières assez difficiles, en pleine nuit, avec un certain recueillement, et il le fait. Et le lendemain, pendant la journée, il est en train de voler, il vole les gens. Il raquette d'une certaine façon. Le prophète sallam, il regarde cet homme et lui dit laisse-le, c'est sa prière qui va lui interdire d'agir de cette façon-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait vraiment la prière, il est amené à être meilleur, amené à s'améliorer, à s'élever et retrouver le chemin qui mène vers le paradis. Ça, c'est la deuxième qualité. La troisième, c'est il donne de ce que Dieu leur a attribué. Et ça, c'est général. On donne de son cœur, on donne de son amour, on donne de la tendresse, de la clémence, on donne de sa science, on donne de sa loyauté, nasiha, on donne de ses biens. Il n'y a pas de limite au fait de donner. Et ça fait partie des vertus de l'iman. En quatrième qualité, ceux qui n'ont aucun problème à avoir foi dans ta révélation, la révélation qui était destinée à toi, et les autres révélations qui t'ont précédé. C'est-à-dire qu'un non pieux ne peut pas faire la distinction entre ce qui était révélé à Moïse, ou Abraham, ou Noé, ou Jésus, ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous des maillons de la grande chaîne qui mène vers Dieu. Celui qui aura des problèmes avec ça, forcément il aura des problèmes pour avoir une guidance liée au Coran. Donc il n'y a aucune distinction à faire entre tous les messagers de Dieu. Ils sont tous envoyés différemment bien sûr. Chacun il a une empreinte différente, mais ils sont tous
de la même nature et sont des messagers choisis par Dieu pour l'humanité. En cinquième qualité, ils croient fermement à une vie dernière. Et vous voyez, mes frères et sœurs, si on s'arrête sur ce fait, pourquoi il y a des gens qui sont capables de faire beaucoup de mal sur Terre? Généralement, si on s'arrête sur ça, l'explication, c'est des gens qui ne croient pas à une vie dernière. Ils savent qu'on peut passer à travers les filets sur Terre. Celui qui a la foi ferme pour une vie dernière, il ne peut pas commettre des méfaits parce qu'il sait que devant la cour suprême divine, il n'a aucune chance de passer à travers les filets. Je vous raconte deux événements liés à ça. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une petite sieste. Il est allongé sur les genoux de Aïcha radhiyallahu anha. Et à un certain moment, il remarque les larmes de Aïcha qui tombent sur sa joue. Il interpelle Aïcha, il dit: qu'est-ce qui se passe, Aïcha? Il y a un problème? Il dit: Ya Rasulallah, je me suis rappelé le jour dernier. Regardez Aïcha, pendant qu'il était là, il pense à une vie dernière. Ya Rasulallah, je me suis rappelé le jour dernier. Alors je m'interroge, est-ce que ce jour-là, ce jour fatal, ce jour qui est catastrophique pour l'humanité, s'il n'a rien préparé pour rencontrer Dieu, est-ce que ce jour-là, les gens se rappellent leur famille et leurs proches? Il dit à Aïcha: par Dieu, je jure que dans 3 situations, 3 stations, aucun ne pourra penser à quelqu'un d'autre si ce n'est à soi-même. Pour passer le pont qui est sur l'enfer, l'heure de la balance, que les gens s'activent pour savoir est-ce que la balance est positive ou négative. Et 3e station, quand les gens recevront leur livre par la droite ou la gauche. Dans ces 3 stations, personne ne pourra penser à quelqu'un d'autre si ce n'est lui-même. Regardez Aïcha, comment il est interpellé par la rencontre de cette vie dernière. 2e exemple, un jour, cet homme élu de Dieu qui s'appelle Fudayl rencontre un vieux monsieur. Et il lui pose la question: ça fait combien de temps que tu vis? C'est-à-dire, quel est ton âge? Il dit: ça fait 60 ans. J'ai l'âge de 60 ans. Il faut d'elle qu'il l'interpelle en disant: ça fait 60 ans que tu fais une démarche vers Dieu. Et bientôt tu vas le rencontrer. Cet homme dit cette formule qui est connue: Dieu que nous appartenons, et c'est vers lui que nous allons retourner. Il faut d'elle qu'il l'interroge, il dit: est-ce que tu sais ce que tu dis? Il dit la formule qui est connue. Il dit: en fait, celui qui dit cette phrase, il est sûr de rencontrer Dieu, il est sûr de s'exposer devant lui, et il est sûr d'être interrogé. Qu'est-ce que tu as préparé comme réponse pour cette rencontre et pour cette interrogation? Cet homme-là, il commence à pleurer. Il a pris conscience de la gravité de la chose. Et après, cet homme s'adresse à Fudayl, il dit: qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une ruse? Il y a une astuce? Il y a une solution devant cette impasse? Irhamukallah, que Dieu t'accorde une clémence. Il dit: je te dis ceci. Si tu essaies de réparer, changer dorénavant dans ta façon de cheminer, Dieu va te pardonner ce qui reste de ton âge, de ta vie, et ce qui était déjà passé. Mais si tu persistes dans la décadence, si tu persistes dans les méfaits, Dieu va te prendre compte sur ce qui est passé et ce qui va venir. Ce qu'on peut retenir, mes frères et sœurs tous, c'est que dorénavant, on prend tous la résolution, Inch'Allah, de ne pas persister dans nos erreurs et de commencer une nouvelle vie. Quand on est arrivé à la fin de ce message, ou de ces versets, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message divin? Il y a tellement à retenir, mais moi je voudrais vous inviter à retenir un seul message. C'est quoi ce message?
Le message, c'est que d'office, le Coran, à la première sourate, au premier verset de cette sourate, c'est-à-dire au début du Coran, Dieu nous invite à dire, vous ne pouvez pas profiter de ce Coran tant que vous n'avez pas la piété. Vous ne serez pas guidé si vous n'avez pas la piété. Et afin d'être guidé, parce qu'on a la piété, il faut observer les 5 conditions. Croire fermement au ghaib, méconnaissable, célébrer sa prière, donner de ce que Dieu nous a donné, et croire aux autres révélations, toutes les révélations, sans distinction, et avoir la foi ferme dans une vie dernière. Quelqu'un qui aura fait ça, il a une grande chance, Inch'Allah, de profiter du Coran et tous les messages qui s'y trouvent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à bien méditer sa parole, à en tirer le maximum, à en profiter comme il se doit. Tout ceci, c'est par pure grâce divine. Personne n'a aucun effort à faire, si ce n'est Dieu qui donne dans sa grande miséricorde. Allah yafqna wa iyyakum ma yuhibbu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه